Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Amazon? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et quand on fait uniquement l'analyse quantitative, c'est pour décider si l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Il me semble qu'on a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois, que ce soit les marges, etc. Mais on va faire quand même un tour d'horizon ici. Première chose qu'on regarde, croissance du revenu. Ensuite, le volume de croissance ici va avoir tendance à diminuer, la loi des grands nombres, mais ça reste intéressant. Ensuite, moi, j'aime bien la marge brute. Ici, on a ici une entreprise qui utilise son pricing power. Ça se voit, augmentation de la marge brute. Premier niveau du pricing power, c'est lequel? Maintenir la marge brute. Deuxième niveau, c'est faire croître cette marge brute-là. Mais c'est bien de faire croître la marge brute, mais est-ce que la marge EBITDA suit également? On voit qu'on a une croissance de la marge EBITDA. Un peu plus timide, mais néanmoins, on voit ici que sur les dernières années, ici sur les 5 dernières, on a une certaine accélération. Donc on a presque doublé ici depuis 2022. Je dis toujours aux gens, quand vous regardez du Amazon en date d'aujourd'hui, ne vous dites pas que ouais, mais elle a des marges trop petites. Amazon a le potentiel d'augmenter ses marges. Les marges nettes sont à 10% aujourd'hui et ça ne fait qu'augmenter. Ensuite, et je rappelle, je suis actionnaire d'Amazon, j'achète Amazon matin, midi, soir, je pense que depuis le début de la chaîne. Vous-même imaginez depuis quel prix. D'accord? Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et vous allez le voir ici, je continue à considérer qu'Amazon est sous-évalué. Oh, on peut arrêter la vidéo ici, mais ne vous inquiétez pas. Regardez. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente? Oui, il augmente. Ici, on a les stock-based compensation en œuvre. Parce que ça fait près de 18 milliards par an. C'est beaucoup. Parce que ça représente 3% ici de portefeuille. Si vous regardez, 3% du revenu global. D'accord? C'est même en diminution. Ce qui est une bonne chose parce que tôt ou tard, les SBC finiront par diminuer. D'accord? Mais ne me demandez pas quand est-ce que ça va arriver. Un jour, ça arrivera. C'est pour ça que moi, quand je prendrais du Amazon ici, je la prendrais sans les SBC. Je sais que je la surévalue d'une certaine manière ici, selon mes standards, mais ça reste quelque chose ça reste un prix avec lequel je suis à l'aise. Faites attention. Je fixe mon prix. Je décide d'acheter Amazon ici parce que quand je regarde les chiffres, quand je regarde le business, je me dis, ah, cette compagnie peut continuer à faire croître ses revenus, même si c'est de l'ordre de 5%, mais faire croître ses marges brutes, ses marges un peu plus rapidement, de telle sorte qu'on se retrouve avec des marges de plus en plus élevées demain, même avec une croissance à moins de 10%. OK? Donc, ensuite, je regarde ici, comment on appelle ça? La dette nette sur EBITDA. 0,4 fois l'EBITDA ici, donc l'entreprise n'a presque pas de dette nette. Si on regarde la dette nette du point de vue volume, ça représente combien ici? Ça représente près de 66 milliards. Donc, vont dire, ouais, mais 66 milliards, c'est beaucoup. 66 milliards, c'est beaucoup peut-être pour toi, mais pour une entreprise qui a les capacités de générer par an aux alentours de 70 milliards, excuse-moi, c'est rien du tout. Et encore, 70 milliards avec le niveau d'investissement actuel, parce que quand on va comparer, et je sais, et vous avez raison de le faire, quand on va comparer les net income et les free cash flow, on va se dire ici que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Donc, elle ne gagne pas autant d'argent que ça. En réalité, elle gagne autant d'argent que ça, sauf qu'elle investit massivement. Si vous regardez le CAPEX ici, et il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on investit massivement, vous voyez que les CAPEX augmentent. Mais ce sont des CAPEX de croissance. Il faut faire la différence entre les capex de croissance et les capex de maintenance. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo ici, plusieurs fois. Donc, on va aller ici assez rapidement. Pour moi, Amazon, je vous ai dit, vous pouvez l'évaluer de plusieurs manières. Si vous la prenez par rapport au bénéfice net, sachez qu'il vous manque une constante ici. C'est à peu près la marge nette ici, future. Donc, optimale. Elle pourrait être bien plus élevée que ce qu'on voit en date d'aujourd'hui. OK? Vous pouvez l'évaluer par rapport au price to earning. Mais vous savez à peu près ce que ça coûte. Ensuite, l'EBITDA. 10 fois l'EBITDA, je pense que c'est assez correct, même si je pense qu'Amazon peut avoir bien plus que ça. Ensuite, vous pouvez également prendre les cash flows opérationnels. D'accord? 15 fois les cash flows opérationnels, c'est une bonne moyenne pour ce genre d'industrie-là. Je pense qu'on en a déjà également parlé. Ce n'est pas un truc que je sors de mon chapeau comme ça. OK? Donc, si on le prend ici sur Fastgraph, simple. 15 fois les bénéfices, ça représente à peu près aux alentours de 299 $ l'action, presque 300 par là. Ok, moi la dette nette on sera à peu près à 305. Est-ce que ça vaut même la peine que j'enlève cette dette nette là? Surtout que c'est tellement insignifiant, elle peut repérer la dette nette ici à moins d'un an. Donc je vais la laisser ici aux alentours de 300 $. J'arrondis, faire simple. Est-ce que c'est une entreprise qui est assez prévisible? Oui, les analystes ont tendance à avoir raison sur les dernières années. Attention, 70% du temps. Quand je regarde à peu près ici le forecast précédemment, analyse scorecard, c'est pour ça que j'aime bien Fastgraph. On voit ici qu'ils se sont trompés en 2021, 2022, 2023. Remettez les choses dans leur contexte. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser.
Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Est-ce que c'est parce que les investissements, on a eu de plus en plus de gros investissements à cette période-là? Bref, il faudra aller regarder. Mais avant ça, c'était une entreprise assez prévisible. Elle n'est pas devenue imprévisible. Je continue à penser qu'elle est prévisible de manière générale. En tout cas, une grosse partie de son chiffre d'affaires est prévisible, que ce soit AWS, que ce soit la partie ici e-commerce, ainsi que les produits ici adjacents. Ça reste une entreprise, c'est une machine à cash. Et comme je dis souvent ici, je ne sais pas ce que vous faites si vous n'achetez pas du Amazon. Hein. Si vous vous intéressez pas à Amazon. Moi, je continue à penser, et vous connaissez la formule, pour ceux qui me connaissent, matin, midi et soir. Demain, je ne regretterai pas du tout d'avoir acheté du Amazon. Et je rappelle ici que Amazon est une entreprise qui représente plus de 10% de mon portefeuille. Et je pense même qu'on ira même à 20%. Et je dors bien la nuit avec ça. Mon but n'est pas la diversification, c'est bien quand on est ignorant. Et quand je dis ignorance, ne prenez pas de la mauvaise, ce n'est pas une insulte, d'accord? Quand vous ne savez pas ce que vous faites, diversifiez-vous, c'est toujours mieux. Ok, moi je suis à l'aise avec Amazon, c'est mon risque, c'est le risque que je choisis de prendre. C'est pour ça que je vous mentionne ici que mon raisonnement peut être biaisé quand je parle d'Amazon. Mon raisonnement peut être biaisé. D'accord? Parce que je suis optimiste, je suis détenteur de cette action. Et donc, on peut parfois voir ici le monde avec des lunettes roses. Ça ne veut pas dire que tout va bien au sein d'Amazon. Vous savez pourquoi est-ce que je le mentionne? En tout cas, ceux qui sont... Bref, je ne vais pas plus parler que ça. Dans tous les cas de figure, je considère cette compagnie comme étant sous-évaluée. En date d'aujourd'hui, je mettrai à 300 $ l'action. Je mets ici, pour ceux qui ont accès à la watchlist, je mettrai 300 $. La dernière fois, Amazon, nous avions combien? Nous avions 303 $. Bon, c'est la même chose. 303, 300 $. Ça va pas changer grand-chose ici. Donc, je mets la date d'aujourd'hui, l'accès à la watchlist pour ceux qui sont abonnés au service Top Premium pour les autres. On se donne rendez-vous au mois de novembre. D'accord? Et en attendant, rejoignez le club Top Invest. À ce niveau-là, vous pourrez me poser toutes vos questions, etc. Je pourrai y répondre une fois par mois ici lors d'un live que j'organise essentiellement en privé pour les membres du club Top Invest. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que j'ai parlé ici du dividende? On n'en verse pas, mais on en versera tôt ou tard. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Prenons juste les bénéfices nets avec un tout petit peu de croissance. Si Amazon vous reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, attendus en 2027, enfin, pas en date d'aujourd'hui, la totalité des bénéfices, disons qu'on est en 2027 et que ça se réalise, vu que c'est un business assez prévision, ça attend 9,30 $ par action. Par rapport au nombre d'actions actuelles, ça donne à peu près, par rapport au prix actuel, c'est 4% de rendement. 4% de rendement représente à peu près 25 fois les bénéfices. Pour moi, je considère que c'est correct pour une entreprise qui peut faire croître ses bénéfices plus rapidement que ses revenus. OK? Mais n'achetez pas Amazon parce qu'un kidam sur YouTube vous a dit « je suis optimiste, ça représente 10%, 20% de mon portefeuille, etc. » Non, achetez Amazon parce que vous comprenez ce que l'entreprise fait. Parce que tôt ou tard, il y aura des périodes difficiles. Hein? Vous pensez que c'était facile d'avoir Amazon ici ou bien à ce niveau? Ne l'achetez pas alors en date d'aujourd'hui parce que vous faites confiance à quelqu'un sur YouTube. Non, pas du tout. Lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call et faites ce qui vous semble correct. Le plus important, c'est de comprendre ce que l'on fait, de telle sorte que quand un problème survient, on sait exactement ce qu'on doit faire. D'accord? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, rejoignez le club. Et pour les abonnés qui veulent rejoindre le Top Premium, c'est essentiellement au mois de novembre. Ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus dans tous les cas de figure. Merci, au revoir.